Amis du signe du lion, bienvenue dans votre tirage du mois de janvier 2021. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez tous bien, que vous commencez l'année sur les chapeaux de roue, enfin plein de positivité, positivisme, plein de choses positives. Je vous le souhaite en tout cas. Comme j'ai fait sur toutes les autres vidéos, je vais saluer les membres de ma famille qui sont nés sous le signe du lion, c'est-à-dire ma sœur, une de mes sœurs. Donc je la salue, je l'embrasse. Et je vais commencer avec vous. On va aller voir un petit peu ce que vous réserve le mois de janvier. N'hésitez pas à aller voir la petite mise au point très rapide de 2021. Il y a une cagnotte litchi, je dis tout mélangé, hein. Il y a la mise au point n'a rien à voir avec la cagnotte, mais allez voir si ça vous tente. J'ai créé une petite cagnotte litchi là, pour un chat qui est dans la rue, qui est gravement blessé et qui est opéré demain à 10h, de 10h à 12h30 chez le vétérinaire. Donc n'hésitez pas à participer, même 5 €, même ce que vous pouvez. C'est pour les frais du veto. Voilà. Allez, on y va. On ne s'égare pas. On va aller tirer un petit peu l'énergie générale pour vous, à million. Et après, on enchaîne 2-3 tirages. Et on ira voir ce que ça nous dit. Alors, je range celle-là, mais il y en a une qui est partie toute seule, très loin. Donc, on va aller la chercher. Alors, noyade, l'égoïsme est mortifère. Égoïsme, tromperie. Alors, je fais une première lecture intuitive, après je vois un peu ce dont parle l'auteur. Là, ce à quoi ça me fait penser tout de suite, c'est un Narcisse. On a ce personnage là qui se regarde dans l'eau et qui est quasiment vraiment la tête. On pense qu'elle pourrait tomber. Et on a le mot noyade. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont un petit peu péché par orgueil sur quelque chose? Ça me fait penser à ça. Il y a peut-être certains lions qui, avec tout ce qu'on subit en ce moment, ont pu un peu craquer et justement avoir une attitude ou égoïste ou on se sont ou trompés sur quelque chose ou sur quelqu'un. Parce que forcément, quand on a un petit peu le nez trop proche du sujet, on n'a plus de recul et on voit les choses un peu en mode illusion, quoi. Donc voilà, ça me fait penser à se questionner sur moi là, ça me fait penser à se questionner sur quelle est la réalité et qu'est-ce que je crée en fait comme illusion. Ça me parle moi là ici de réalité et d'illusion. On va aller voir ce que dit l'auteur à propos de cette carte. Alors. Ah bah oui, voilà. Donc je pense qu'elle a bien illustré puisque la carte 3 de la noyade fait référence à Narcisse, à la personnalité égoïste qui est animée par un ego démesuré. Elle indique aussi les tromperies, les personnes manipulatrices qui ne connaissent aucune valeur morale. Elle nous met en garde et nous invite à travailler sur notre ego, sur le don de soi. Alors, moi, voilà, j'entends ce que dit l'auteur. On va aller voir les tirages. Pour moi, il y a un côté masque. Le masque qu'on se met, pas le masque de sécurité, là, de crise sanitaire. Le masque qu'on met sur qu'on utilise au jour le jour pour cacher ses faiblesses. On va aller voir. Allez, on prend le petit normand, on y va. Pour les lions en janvier 2021. Ça promet d'être intéressant.
Ok. Faire la lumière. Magnifique. Donc on a le soleil. On a encore la tromperie, le serpent. Donc il y a bien quelqu'un de votre entourage, à moins que ce ne soit vous. Ah, c'est marrant, j'ai rêvé de serpent cette nuit. Alors je vais vous raconter parce que il n'y a pas de hasard. On a donc quelqu'un qui se déplace. On a la clé, on a les étoiles. Bon, j'aime bien. J'aime bien ce tirage. Alors, plusieurs cas de figure. On a, je commence par l'arbre, parce que l'arbre ici, il nous dit qu'avant de se fier aux autres, il faut se fier à soi-même. On a le serpent. On a le serpent qui nous dit de se méfier, encore une fois. Donc on a un avertissement. On a le soleil donc, qui vient juste avant, donc clairement avec la clé et tout, etc. On a un éclairage sur une situation ou une personne pour laquelle vous réalisez qu'en fait vous étiez bercé d'illusions, ou alors c'est vous qui avez un masque et que là eh bien vous êtes démasqué. C'est marrant, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui avez créé, comme pour préserver l'image de quelqu'un, vous lui avez créé une image positive. Et en fait, là, vous comprenez que quand vous faites ça, finalement, c'est vous qui recevez les remarques négatives et l'autre personne, elle reçoit les remarques positives. Je ne sais pas si je suis claire. Je donne un exemple. Imaginons un exemple vécu. Imaginons que vous soyez en couple et que pour entre guillemets pour protéger votre image, l'image de votre couple, peut-être qui va pas si bien que ça, vous fassiez tout pour préserver l'image de votre compagne ou de votre compagnon auprès de votre famille ou de vos amis, alors que cette personne ne se conduit pas très bien envers vous. Peut-être par exemple tromperie, ou peut-être égoïsme. Peut-être qu'il ne prend pas soin de vous comme il faudrait, comme il devrait, comme vous auriez besoin. Et bien, ce que j'entends, c'est que vous vous êtes piégé vous-même. C'est comme Narcisse. Narcisse est tellement approché qu'il est tombé. Et bien, c'est comme si vous vous étiez piégé vous-même. Vous avez voulu protéger votre couple, donc votre image, votre conjoint, votre compagne, etc., mari, femme, ce que vous voulez. Mais en fait, vous vous êtes piégé parce que finalement, en créant cette illusion, eh bien, c'est vous qu'on accuse. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, pendant le mois de janvier, vous réalisez ça. Vous réalisez qu'en fait, en voulant bien faire, eh bien, vous récoltez des choses négatives. Parce que vous avez créé une illusion. Donc, pour ce mois de janvier, pour moi, avec la clé et le soleil, les étoiles, donc vous êtes guidés, vous êtes guidés. Il y a pour moi, c'est même pas une personne, c'est une force masculine. C'est une force masculine qui vous accompagne, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, qui vous amène la solution pour régler ce problème d'image. Il y a un problème d'image. Il faut revenir à l'authenticité, à la clarté, à l'authenticité. En fait, c'est le mot. Il faut revenir à l'authenticité. Ne soyez plus méfiant, en fait, ne soyez plus méfiant des autres. Méfiez-vous de vous-même. Vous êtes votre pire ennemi. Vous avez les choses en main pour modifier cette image, pour donner
un éclaircissement sur la réalité. Donc, n'hésitez pas à le faire. Ça peut être difficile, c'est un grand changement, c'est une grande prise de conscience. Je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais par contre, c'est hyper bénéfique. Hyper bénéfique. Je vous raconte mon rêve en 2 minutes, enfin juste en tout cas une image que j'en ai. C'est un personnage qui rencontre un serpent et en fait elle se laisse justement non pas manger par le serpent, mais le serpent comme s'il la comme s'il l'avalait, mais en fait il l'avale pas, il devient la peau de la personne devient la peau de serpent. Elle est comme c'est comme un déguisement en fait, un déguisement intégral, et elle devient en peau de serpent. Donc comme quoi un serpent peut prendre la forme d'un humain en fait. C'était assez rigolo dans le rêve. C'était pas ni méchant ni quoi, c'était juste que le serpent avait pris la forme d'un humain. Donc ne soyez pas votre pire ennemi, soyez votre meilleur ami. J'ai été hyper longue sur ce tirage. C'est pas grave. Voilà, j'ai tout dit. Je veux dire, les étoiles, c'est l'optimisme, c'est être guidé, c'est le bon signe, hein, c'est la réussite. La clé, tout ça, la force motrice, hein, vous avez la force de le faire. Oups, là, pardon. Voilà, très 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 intéressant. On va aller voir un petit peu l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Et pour moi, j'ai envie de dire, soyez égoïste, vous, mais dans le bon sens du terme. Prenez du temps pour vous. Je ressens pas le côté c'est vous qui avez été égoïste. Je ressens le côté vous avez donné comment dire, vous avez enfin bon, je l'ai déjà dit de toute façon. Il y a une image, une nouvelle image à recréer, quoi. Une vraie image. Une image de la réalité. De qui vous êtes vraiment. Vous êtes un lion. Ouais, vous êtes un lion, vous n'êtes pas un serpent. Si vous doutez, moi, ce que je vous invite à faire, c'est juste d'aller sur Google, hein, vous tapez image lion et vous saurez ce que vous êtes. Vous pouvez l'imprimer et mettre en grand dans votre cuisine, dans votre voiture, dans tout ce que vous voulez, hein. Alors, on a 3 cartes là ici qui se sont retournées. Je regarde. Ah, on en a encore une. Alors, je sais pas si on va pouvoir. À peu près. Alors, de quoi ça nous parle ici ? Donc, on a, là, pour moi, on a, donc déjà, clairement, pour moi, quand on parle de travail ici, c'est pas le travail qu'on fait de la journée, c'est le travail sur soi. Regardez, on a la famille, la parole, hein. Alors, pour moi, il y a justement des communications au niveau de la famille qui n'ont pas
qui ont pris du retard, qui n'ont pas eu lieu. Et en fait, ça vous handicape. Il y a quelque chose qui fait que ça vous coince dans votre épanouissement personnel. Je vous sens pas du tout bloqué au niveau du travail, je vous sens très... au niveau du travail, je vous sens très bien. Par contre, au niveau de la famille, il y a quelque chose à éclaircir justement, à régler. Par contre, ce qui est super positif, c'est qu'on a correspondance, on a de la parole, on a les rêves, j'en parlais à l'instant, avec le serpent, hein, je vous dis, il n'y a pas de hasard. Donc, vous aurez peut-être des messages dans vos rêves. Si c'est le cas et que vous ne savez pas les traiter, s'il vous plaît, écrivez-moi. On fait ça ensemble. Parce que ce qui n'a pas été traité dans votre famille, là, pour certains d'entre vous, bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression que vous êtes accusé par les autres de choses qui ne sont pas dues à vous. Enfin, qui sont dues à vous, mais parce que vous avez voulu protéger quelque chose, votre intimité, votre famille, votre cocon familial. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, ça montre une mauvaise image de vous. Non pas de l'autre, mais de vous. Parce que vous avez créé c'est comme si vous aviez créé un écran de fumée. Et donc, les informations ne sont plus claires. Les personnes en face de vous ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, cette clarification a pris du retard, ces échanges, ces paroles, ces mises au point finalement, mais ça va arriver. Ça arrivera donc peut-être grâce à vos rêves. Vos rêves vont vous guider. Et je pense que ça sera vraiment le verdict, hein, c'est un peu la carte du jugement dans le tarot. Ça va être j'ai vraiment envie d'utiliser un mot fort, ça va être une renaissance. Vous allez vous retrouver. S'il vous plaît, Amélion, si vous ne sentez plus mais la force et l'âme du lion, téléchargez n'importe quelle photo de lion magnifique là sur internet et faites-vous un poster et c'est ça que vous êtes, c'est ça votre attitude. Vous êtes là pour régner. Le signe du lion, il est là pour entreprendre, il est là pour créer, pour que voilà, sa famille le suive et tout. Il est fort, il est puissant, mais il a besoin de beaucoup de repos. Il a besoin de sa famille, il est vraiment très famille. Donc, prenez le temps de travailler là-dessus, pour ceux à qui ça parle. Et n'hésitez pas à me faire des retours. Si vous rêvez, si vous avez des rêves, n'hésitez pas à revenir vers moi. Pour le travail au sujet de la famille, vous pouvez faire, ça peut être un travail personnel, vous pouvez faire votre arbre généalogique, tout simplement, pour voir un petit peu ce qui se trame. Vous pouvez faire des constellations familiales, vous pouvez bouquiner, ne serait-ce que pour vous, pour éclairer certaines choses. Les fantômes familiaux, le livre Les fantômes familiaux, le livre Aïe mes aïeux. Vous pouvez faire du transgénérationnel. Enfin, tout ça, voilà, ça me dit tout ça pour vous, Amélion. Pour débuter cette nouvelle année, c'est assez dense, mais par contre, je pense que ça peut vraiment... comment dire, vous faire repartir sur de nouvelles bases courant année 2021. Va falloir parler, n'hésitez plus à parler à votre famille, à dire vos ennuis, vos faiblesses, vos échecs, vos réussites, vos doutes. Parlez. Ok. On va aller un petit peu sur le tarot. Alors, pour les lions, hop, oh, voilà, ça c'est un lion, ça. Roi de denier. Ça c'est un lion pour moi. Bon, il y a un loup, mais pour moi c'est un lion. Ce soir.
Alors, hop. On a on a un commencement. Très bien. Bâton. Pardon. On a un petit 8 de coupe qui a voulu sortir, mais qui n'est pas sorti. Je vais aller voir quand même par curiosité. Bon, 10 d'épée, valet d'épée, ça c'est bien. Et là, on a un petit 2 de pentacle. As de denier, 2 de denier, 10 d'épée, valet d'épée. On est sur de l'évolution là quand même. Bah écoutez, il y a 3 cartes qui se sont retournées en même temps. Donc je sais pas pourquoi, mais je vais les prendre. Hein, c'est comme ça. Alors assez intéressant pour le coup, puisque la reine de denier fait face au roi de denier. Donc on a quand même plusieurs choses ici. On a un roi de denier qui fait face à une reine de denier, mais pour moi, qui doit, avant que les deux personnalités se retrouvent, alors j'ai l'impression que là, pour le coup, on parle d'un couple peut-être qui est séparé ou qui en fait a des rencontre des comme un attachement, comment on appelle ça, ah ben, le mot m'échappe. C'est en plus parce que je n'aime pas ce mot-là, je n'aime pas cette expression-là, donc comme quoi le cerveau fait son tri. De la dépendance affective, voilà. J'ai l'impression qu'on a un couple ici, alors peut-être un couple, ça peut être un couple de longue date, peut-être séparé depuis peu de temps, ou peut-être en cours de, entre guillemets, de négociation, parce que ce couple, malgré qu'il soit lion, peut-être que vous êtes lion tous les deux d'ailleurs, il rencontre actuellement la difficulté justement de prendre conscience qu'en fait chacun des deux partenaires est lié à l'autre par rapport à une dépendance affective. Et là, c'est ressorti pour moi peut-être l'année dernière. Enfin, on va dire, ça date pas d'il y a 10 ans, c'est relativement récent. Une réparation, c'est rigolo ce que je dis. Une séparation qui date d'1 an, c'est encore tout neuf. D'ailleurs, même une réparation. Et donc, on a ces deux personnages qui se font face, mais qui sont pas l'un à côté de l'autre, hein, qui sont éloignés, qui pour moi ont réalisé qu'il y avait de la dépendance affective. J'ai l'impression qu'il y a peut-être même des frictions. Hein, il y a un côté, j'en ai assez c'est comme si vous en aviez tous les deux assez l'un de l'autre, parce que vous êtes beaucoup dans le mental, parce que vous êtes en fait liés, non pas... il n'y a pas vraiment... L'équilibre n'est pas là. On est dans une recherche d'équilibre, mais l'équilibre n'est pas là. Et pourtant, on a eu des réussites. Je pense que même vous êtes peut-être prêt à,
euh, à... Alors, je ne sais pas si c'est à offrir une nouvelle opportunité à votre couple, si peut-être pour certains d'entre vous, mais en tout cas, vous êtes prêt à aller plus en profondeur pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et, et à travailler dessus. À travailler dessus, non pas dans la souffrance mentale, mais pour moi, justement, voilà, la souffrance mentale, elle est derrière vous. Vous l'avez, voilà, vous en êtes débarrassé, vous avez compris que ça ne vous sert pas en fait. Mais donc, vous avez donc la souffrance mentale, vous l'avez laissée de côté, mais vous comprenez que votre mental doit être au service de votre cœur, de votre, pour réaliser de nouveaux projets. En fait, vous êtes prêt à, même peut-être à avoir une nouvelle opportunité sentimentale pour certains d'entre vous. Euh, mais je dirais, ne pressons rien si vous êtes séparés depuis pas longtemps, parce que vous avez ce valet d'épée là, comment dire, au centre de votre tirage qui vous indique il est plus sur l'apprentissage, il est plus la réflexion, se nourrir de lecture. Je dis n'importe quoi, mais ça peut être par exemple qu'est-ce que vraiment mon compagnon doit m'apporter, quels échanges j'aimerais avoir avec mon compagnon, ma compagne, euh, quel type de relation j'ai envie de nouer maintenant, euh, quel, quel est mon équilibre. C'est vraiment ce genre de réflexion, entre guillemets, de base, mais qui viennent à vous parce que vous avez compris, vous êtes en train, ou vous avez compris que l'attachement qu'il y avait entre vous n'était pas un bon équilibre. Ce n'est plus en tout cas l'équilibre que vous voulez. Vous voulez quelque chose de, je pense peut-être de plus, je dirais pas de moins fusionnel, mais de moins... C'est comme si votre attachement, il y avait quand même une douleur. Comme si l'attachement s'était créé sur une blessure. Et en fait que là, vous ne voulez plus ça. Et que vous êtes prêt à aller guérir cette blessure. Et après, de voir ce qui se passe. Peut-être de revenir avec cette personne ou de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais là, vous êtes prêt à aller affronter cette blessure, en fait. C'est ça que ça me dit. C'est assez joli comme tirage. Alors bien sûr, ça parlera pas à tout le monde. Mais pour moi, ici, hein, vous êtes vraiment dans la réflexion, mais dans la réflexion qui veut aboutir à quelque chose. Pas dans la réflexion qui vous faisait ruminer et puis ne plus dormir. Hein, c'est vraiment la réflexion. Alors, comme je ne sais plus si c'est pour vous que je disais, mais il m'est arrivé ça, c'est malheureux, ça m'a fait de la peine, ça m'a brisé le cœur ou quoi ou qu'est-ce, mais comment je peux le transformer en quelque chose de beau? Comment est-ce que je vais pouvoir créer quelque chose de beau avec ça, avec ces informations que j'ai là? Voilà. Bah, c'est un message d'amour quand même, hein. Enfin, d'amour aussi envers vous et même envers votre partenaire, parce que ça ne peut aller que vers du mieux. Je tire 3 petites cartes de cet oracle que j'aime beaucoup. Des petits messages tout doux, souvent pour notre âme. Allez, une petite dernière pour nos amis Lion pour janvier 2021. Oh, il y en a deux qui se sont retournés.
Donc, je ne les prends pas. Une carte. Alors, je les prends dans l'ordre. Elles sont très très belles, j'aime beaucoup ces cartes. Donc on a l'âme agit. Alors, je vous le dis autrement, la magie. Hein. Ça, c'est la langue des oiseaux, pour ceux qui connaissent. Donc, l'âme agit. Manifester le divin et spiritualiser la matière. J'adore. Ça me fait penser, bien sûr, à la carte du magicien. J'espère que la vidéo va pas couper. Je vais accélérer un petit peu. Donc, on a voilà, une carte qui nous parle de vraiment d'avoir en conscience le fait que notre mental, nos paroles peuvent créer notre réalité. Donc bien sûr, si on se culpabilise et qu'on se flagelle, ben, on est dans des énergies plutôt basses. Et puis si on se dit que ben, non, je vais réfléchir pour aller vers quelque chose vers une autre réalité, eh bien on va la créer, rien qu'en la pensant, on va la créer. Voilà, je détaille pas plus parce que j'ai peur que ça coupe. Très intéressant. L'âme agit, la magie, langue des oiseaux. Alliance. Voici le moment de l'alliance, le mariage de votre âme et de votre personnalité. Bah, on parlait un petit peu de ça tout à l'heure, parce que quand on a des attachements pas entre guillemets sains, je pense pas que ça puisse permettre à notre âme de s'exprimer dans toute sa divinité, justement. Alors que effectivement, quand je vous disais, prenez l'image d'un lion ou d'une lionne, hein, peu importe, avec sa famille, ses lionceaux dans la savane, et qu'il est beau ou qu'elle est une belle lionne, et ben c'est ça quelque part, c'est ça votre cap. Le cap, c'est ça. Et c'est en gardant c'est en réalisant que les lions sur la terre ont un purpose, ont un but, hein. Et vous le comprenez tout à fait quand on vous parle des lions, mais vous le comprenez pas quand on parle de vous. Mais en fait, si, vous aussi, vous êtes là pour quelque chose, et il faut le réaliser. Et c'est en réalisant ce que notre âme veut, notamment par le biais des rêves, pour ceux que ça intéresse, écrivez-moi, que notre personnalité va pouvoir se développer, s'épanouir et réaliser ce que souhaite notre âme. Donc ça, c'est un beau boulot. Et ce qui nous permet aussi d'attirer des nouvelles personnes, hein, qui résonnent plus avec nos nouvelles énergies. Et on a passage. De l'expérience naît la conscience, de la conscience naît la sagesse. Bon, ça c'est assez simple, hein, effectivement, le fait de... notre vécu, donc nos expériences bien utilisées vont nous permettre de nous améliorer et d'acquérir effectivement une forme de sagesse, mais pas une sagesse sévère, une sagesse justement tout en douceur et en rondeur, pas en jugement. Voilà, je m'arrête là, j'ai peur que ça coupe et ça serait dommage. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vais mettre le lien de la cagnotte Litchi pour le gros chat gris qui est à la clinique Veto. Je vous remercie tous pour être là, d'être là, de me suivre sur cette jeune chaîne. Et je vous embrasse très fort. À bientôt.